Gloire à Jésus-Christ. Et nous sommes là pour donc prier et donc être à la brèche pour intercéder. Prions. Saint-Esprit, je te dis infiniment merci. Merci pour cette grâce que tu nous donnes de pouvoir intercéder en faveur des nations et du corps de Christ. Merci, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi en ce moment. Viens et inspire-nous. Donne-nous, Seigneur, Saint-Esprit, les prières à présenter. Sonde le cœur du Père, afin que les prières que nous allons prier soient des prières déjà exaucées. Que ta puissance et ta présence glorifient Jésus. Merci, Père. Et nous t'avons prié, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, bonjour ou bonsoir selon l'heure dans laquelle vous êtes en ce moment. Et c'est une grâce pour moi et un grand privilège de pouvoir être invité à prier pour les nations. Et je rends grâce à Dieu pour cette tribune, qui est une tribune très élevée que Dieu a suscitée et que nous bénissons. Nous disons merci au papa et à notre très chère maman Karambiri. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse encore davantage. Et je voudrais faire une mention particulière à maman Karambiri, que nous appelons affectueusement Papa Plus. Pourquoi Papa Plus? Parce que quand elle nous enseigne, elle enseigne avec un soubassement de Papa Karambiri et de elle-même. Donc quand elle nous enseigne, nous avons le Saint-Esprit la conduit à nous rappeler ce que Papa nous a enseigné et à ajouter ce que le Seigneur l'inspire. Maman, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie. Et je bénis également la vie de mon épouse, avec laquelle nous sommes sur le champ missionnaire. Que Dieu te fortifie. Je bénis l'Église du Ghana, la mission du Ghana. Que le Seigneur nous fortifie ensemble et que nous puissions marcher d'un même pas pour la gloire du Seigneur. Et je termine là en bénissant la vie de nos parents biologiques qui nous ont éduqués dès la base et qui jusqu'à présent, ils ont un âge avancé, servent toujours le Seigneur. Que le Seigneur vous rajeunisse et que le Seigneur vous fortifie au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur nous donne ce matin, ou ce soir, ça dépend de l'heure dans laquelle vous êtes en ce moment, de prier sur le thème simple, l'œuvre de tes mains prospère pour Dieu et les hommes. L'œuvre de tes mains prospère pour Dieu et les hommes. C'est un rappel que Dieu nous donne. Et nous allons lire simplement des passages et ensuite nous allons nous appuyer sur donc, cette petite exhortation et des versets clés pour présenter nos prières au Seigneur. Et comme nous avons dit au départ, ce n'est pas une émission de plus, c'est un temps de prière, un temps que Dieu a mis à part pour que nous puissions prier ensemble. Bien-aimé, prends la position qui te plaît, qui te sent et tu te sens confortable pour pouvoir donc apporter des prières au trône du Seigneur, pour que ces prières soient exaucées. On va lire ensemble, donc Genèse 1, verset 28. Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, vous voyez, l'homme ne doit pas dominer sur l'homme. Voyez. Et quand on regarde la version amplifiée, je ne sais pas si vous l'avez, la version amplifiée dit « Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. » Voyez,
la version amplifiée dit, donc, en utilisant toutes ces vastes ressources au service de Dieu et de l'homme. Dominer sur les poissons de la terre, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui se déplacent sur la terre. Donc la version amplifiée est bien claire, c'est-à-dire que nous devons utiliser toutes ces vastes ressources au service de Dieu et de l'homme. Que le Seigneur soit béni pour sa parole. Allons dans Matthieu 28, le verset 12. Matthieu 28, le verset 12. Nous lisons la parole de Dieu, la parole esprit et vie. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une somme forte d'argent. Donc j'aimerais que tu soulignes dans ton cœur et dans ta Bible une somme forte d'argent. Cela veut dire que pour étouffer donc la résurrection de Jésus-Christ, ces personnes-là, ils ont mis en place, ils ont donné une somme forte d'argent, juste pour interpeller le corps de Christ, pour dire les autres associations, les autres structures, les autres, on peut le dire, les autres clubs, donnent des sommes fortes d'argent. Le Seigneur te pose la question ce matin. As-tu déjà donné une somme forte d'argent pour le ministère? Puisque il nous dit ce matin que l'œuvre de tes mains prospère pour un but, pour Dieu et les hommes. Continuons la lecture de la parole de Dieu dans 1 Jean, le chapitre 5 et le verset 20. Donc, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus. Alléluia. Lui, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc je voudrais insister sur le mot véritable. Nous servons le véritable. Ça veut dire qu'il n'y a pas un deuxième véritable. Donc c'est en même temps une interpellation pour tout le monde entier. Nous sommes dans le véritable. Et même si tu ne comprends pas, je te dis que c'est le véritable. Tu peux accepter cela. Est-ce que tu peux comprendre tout avant d'accepter? Non. Quand on regarde Internet, est-ce que tu peux expliquer Internet avant de l'exploiter? Non. Quand on regarde beaucoup de choses, donc ne cherche pas à comprendre forcément. Je t'informe ce matin que nous servons un Dieu véritable qui est Jésus-Christ. Que le Seigneur nous fortifie et nous donne de marcher pleinement dans sa grâce au nom de Jésus-Christ. Ce jour est un jour que nous appelons, que le Seigneur appelle le jour de contrôle. C'est le jour de contrôle. Le mercredi, pour nous, dans la parole, c'est le jour du contrôle. Et nous allons donc prier et contrôler tout par le nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. Nous allons commencer donc la prière. Donc nous avons su et nous avons accepté la parole de Dieu. Nous avons entendu la parole de Dieu. Nous sommes d'accord que l'œuvre de nos mains prospère pour un objectif et pour un but. Nous sommes d'accord que les autres, dans leur manière de faire, donnent des fortes sommes d'argent. Alléluia. Et nous qui sommes dans le véritable, nous qui servons le Dieu qui ne varie pas, le Dieu éternel, nous qui servons Jésus-Christ, la vie éternelle, que ferions-nous? Et nous allons prier donc ce matin sur des sujets de prière que le Saint-Esprit nous a inspirés. Nous allons prier premièrement pour tous les enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu. La Bible dit dans Matthieu 6, 33, de chercher d'abord, premièrement, le royaume et la justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc cela veut dire que, en anglais on dit le side effect. Ça veut dire que tout ce que nous cherchons, c'est les effets secondaires de chercher donc le royaume de Dieu. Donc quand tu prends un médicament, tu ne cherches pas, tu cherches à te faire guérir. Et ensuite peut venir le side effect, donc les effets secondaires. Donc on ne peut pas chercher les effets secondaires. Les effets secondaires nous suivent. Nous allons prier
ensemble ce matin pour que le corps du Christ, pour que les enfants de Dieu comprennent et acceptent qu'ils doivent valoriser d'abord le royaume des cieux. Prions ensemble. Excellent Père de grâce, ce jour, nous avons été choisis et nous sommes dans la paix et dans la joie. Nous nous réjouissons avec le corps de Christ. Mais nous prions ce matin et nous demandons de tout notre cœur que ta parole qui dit de chercher d'abord le royaume, nous te présentons cette parole et nous prions de tout notre cœur que les enfants de Dieu comprennent et acceptent et valorisent d'abord le royaume des cieux. Cherche d'abord premièrement, le royaume des cieux. Que nous puissions donc ensemble, d'un commun accord, valoriser le royaume des cieux. Merci Père, nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. On va continuer de prier pour donc les enfants de Dieu. Et nous avons vu que les autres associations, les autres clubs donnent des sommes fortes d'argent. Amen. Quand on regarde bien, même l'ennemi, même Satan ne peut pas collaborer avec des paresseux, ni avec des feignants, ni avec des gens qui ne sont pas déterminés. Satan ne peut même pas travailler avec toi si tu n'es pas déterminé. Et alors Dieu lui-même. Donc nous allons prier que le corps de Christ, que les enfants de Dieu comprennent qu'ils doivent donner des sommes fortes d'argent. Ils doivent investir pour Dieu, pour le royaume des cieux. Ils doivent mettre leur effort et tout leur cœur donc à financer le royaume des cieux. Ève d'abord et prie. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous avons vu dans ta parole que nos adversaires, que ceux qui ne sont pas en train de glorifier ton nom, donnent des sommes fortes d'argent pour donc essayer de cacher la vérité, pour essayer de mettre en arrière-plan le royaume. Nous prions de tout notre cœur et nous te présentons cette prière de tout notre cœur. Nous prions qu'il y ait un réveil financier dans le monde francophone, premièrement, ensuite dans le monde anglophone, que nos frères et sœurs comprennent et acceptent et de donner des sommes fortes d'argent pour soutenir donc le royaume, pour aller de l'avant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Continuons de prier pour donc les enfants de Dieu. On va lire dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 10 et le verset 10 au 13. Amen. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ça, c'est la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit à l'apôtre Paul qui parle. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous, quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens et nous exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Amen. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Nous allons prier pour qu'il y ait un réveil dans le corps de Christ. Nous remarquons que plusieurs de nous n'aimons pas travailler. Nous n'aimons pas, nous pouvons pas, nous n'avons pas donc cette ardeur au travail. Nous ne sommes pas excellents au travail. Nous ne donnons pas le meilleur de nous-mêmes. Les fonctionnaires dans l'entreprise privée, même dans les entreprises personnelles, les gens ne travaillent pas. Le corps de Christ, nous remarquons que le corps de Christ néglige le travail. Nous allons prier pour qu'il y ait un réveil, que le corps de Christ, que nous puissions être des hommes et des femmes qui travaillons de tout notre cœur et qui travaillons de nos propres mains. Prions. Père, nous prions ce matin, ce soir, selon l'heure à laquelle nous sommes, Seigneur. Nous prions, nous disons que ton Esprit Saint enlève toute mentalité de pauvreté dans les enfants de Dieu et nous donne la sagesse
et nous donne le courage afin que nous puissions donc travailler de nos propres mains, que nous puissions donc être des travailleurs acharnés, des travailleurs excellents, afin que l'œuvre de nos mains prospère, afin que nous puissions donc, à travers les travaux, le travail béni, comme tu nous as bénis dès le départ, et que le travail que tu vas nous donner, que nous puissions donc le discerner, que l'onction intérieure que tu nous as donnée, Seigneur, que tu nous as révélée lors de cette conférence, que cette onction intérieure nous inspire des secrets, nous inspire des stratégies, nous inspire des entreprises exceptionnelles, nous inspire des inventions, afin que, Père, l'œuvre de nos mains prospère, afin que nous puissions donner pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons la prière. Nous sommes exaucés. Donc, le Seigneur nous donne donc d'aller de l'avant, de travailler et de pouvoir donner. Alléluia. Nous voyons que l'ennemi a mis dans le cœur des enfants de Dieu un mot qui n'est pas vraiment un mot biblique, qui parle de chômage. Le chômage, sur la parole de Dieu, c'est la paresse. Nous allons prier, déclarer que nous détruisons toute paresse, tout esprit, je peux dire, toute mentalité de pauvreté dans le corps de Christ, afin que nous puissions chasser en dehors de nous la paresse, la manière négligente de travailler pour nos entreprises, la manière négligente de travailler pour le Seigneur, afin que nous puissions donc avancer. Élève ta voix et prie. Père, nous prions ce matin et nous disons que nous chassons toute mentalité de pauvreté, toute mentalité de paresse, afin que, oui Seigneur, l'onction intérieure que nous avons reçue, que nous avons compris, que cette onction intérieure nous donne d'avancer et de travailler dans le nom de Jésus-Christ. Je chasse ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, tout esprit de paresse, tout esprit, oui Seigneur, de négligence. Père, merci pour ta grâce. Je déclare que le corps de Christ est engagé pour le travail, pour ton œuvre. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Avançons encore sur la prière. On va passer maintenant, on va prier pour les autorités ecclésiastiques. On va lire donc dans Ésaïe 11. Ésaïe 11, le verset 2 et le verset 3. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. On va prier pour les responsables à divers niveaux, et les autorités ecclésiastiques à divers niveaux. Parce que le corps de Christ est un corps uni, est un corps mystique unique. Et nous allons prier que tous les responsables aient donc l'esprit de sagesse, l'esprit donc d'intelligence, esprit de crainte de l'Éternel, esprit de conseil, afin que l'Église soit donc demeure aux portes de décision et siège à toutes les portes des nations dans le nom de Jésus-Christ. Prie, Père, merci Seigneur pour ta parole. Nous prions ce jour et nous déclarons, nous disons que le corps de Christ, les responsables, les autorités ecclésiastiques dirigent aujourd'hui avec la sagesse, l'intelligence, avec la force. Oui Père, merci pour ta grâce. Donne-leur Seigneur l'intelligence, la sagesse. Donne-leur Seigneur la soif de ta parole, afin que la crainte de Dieu, ta crainte les envahisse. Père, merci pour ta grâce. Et nous savons que ta parole est exaucée. Nous savons que ta parole est vraie. Père, nous te demandons cela de tout notre cœur, afin que les responsables marchent selon un seul pas, un même pas, au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. On va continuer encore la lecture de la parole de Dieu. Et on va prier toujours pour les autorités. Allons dans Psaume 89, le verset 20. J'ai trouvé David, mon serviteur. Donc on va prier pour que le Seigneur trouve les responsables, que le Seigneur, dans leur lieu secret, que le Seigneur les tisse, que le Seigneur les oint encore, renouvelle leur onction intérieure, et les revête de la puissance, de l'onction extérieure, dans le nom de Jésus-Christ. Prions, et on continue, il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Oui. Alléluia, continuons la lecture. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Donc prions, disons au Seigneur, fortifie, soutiens, fortifie,
soutien. Père, nous prions pour les responsables. Fortifie-les, donne-leur, Seigneur, oui, Père, d'être renouvelés en leur onction intérieure, d'être revêtus, oui, Père, de ta puissance encore. Renouvelle en eux, Seigneur, cette puissance, et afin qu'ils puissent accomplir toutes tes volontés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va prier pour la mission. On va prier pour la mission. On va lire dans Marc 16, le verset 15 et 17. Amen. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera donc condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Amen. Donc on va prier pour la mission. Vous savez, la mission, c'est important. C'est les dernières paroles de Jésus-Christ. Et quand nous avons fait une recherche d'une manière rapide, nous nous sommes rendus compte qu'il y a une infime partie des ressources qui sont allouées à la mission. Alléluia. Les chiffres ne sont pas, mais à peu près, nous sommes moins de 5%, moins de 5% des ressources du corps de Christ. Ce que j'ai recherché, à peu près, vont à la mission. Comment Dieu, qui a suscité une mission, qui nous envoie ces dernières paroles, et nous voyons que l'Église fait des activités, l'Église construit des grands bâtiments, l'Église fait autre chose, et la mission. Vous voyez, une somme, parfois je vois même 2%, 5% des ressources des églises pour accomplir les dernières volontés de Jésus. Ça ne va pas. Donc, on va prier pour la mission, pour que les églises se réveillent, pour que l'église demeure une église missionnaire, pour que les ressources soient donc discernées, soient mises à part pour la mission du Seigneur, la mission intérieure et la mission extérieure. Et nous avons vu que quand nous partons, c'est quand on part que l'onction extérieure nous permet de faire les œuvres. C'est quand on part que l'onction extérieure est donc mis à l'œuvre, et donc agit. Amen. Donc prions pour que l'Église se réveille encore, que l'Église rentre dans la mission, dans le nom de Jésus-Christ. Prions. Père, ce jour, nous mettons la brèche et nous disons que nous prions pour l'œuvre missionnaire. Nous prions pour, oui, que tu donnes un réveil clair, Père, un réveil excellent dans le cœur de nos leaders, afin que les ressources soient allouées de manière adéquate à la mission et à l'évangélisation. Père, merci pour ta grâce. Nous prions, Seigneur, quand nous allons aller, nous savons et nous croyons que les œuvres les miracles vont nous suivre, les mystères vont nous suivre. Père, merci pour ta grâce. Nous prions de tout notre cœur et nous disons qu'à partir de maintenant, notre prière est exaucée. Il y a un réveil dans le financement de l'évangélisation, dans le financement, oui, des œuvres. Que chaque enfant de Dieu, chaque chrétien, chaque personnalité de l'Église, chaque autorité donne à partir de maintenant et comprenne qu'il y a une révélation, donne des sommes fortes d'argent. Père, merci pour ta grâce. Reçois toute la gloire au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Oui, l'œuvre de tes mains prospère pour Dieu et les hommes. Amen. Que l'onction reçue nous révèle les secrets. Que l'onction reçue nous donne d'investir, de faire des projets qui soutiennent donc l'évangélisation, qui soutiennent la mission. On va prier pour l'œuvre de nos mains. Que quiconque qui nous écoute a une entreprise. La Bible dit dans la Genèse que le jeune d'Éden avait quatre bras. Donc, tu dois avoir au moins 4 entreprises. Nous allons prier pour vos entreprises. Père, nous prions ce matin et nous déclarons que chaque enfant de Dieu puisse construire au minimum 4 entreprises pour financer ton œuvre. L'œuvre de leur main prospère. Je prie et je déclare que leur main est remplie de sagesse, de secrets. Leur cœur est rempli de secrets. L'onction intérieur les révèle des stratégies, des idées innovantes. Père, merci pour ta grâce. Soit toute la gloire. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons clôturer donc notre temps de prière. Et nous savons que Dieu nous a déjà exaucés. Parce que nos prières sont scripturaires. Nos prières viennent de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est faite au ciel
comme sur la terre. Et sa parole étant sa volonté, nous sommes certains que nous avons donc été exaucés. Nous allons lire donc dans 1 Corinthiens 13, et nous allons vers la fin. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande des choses, c'est la charité. On continue? Amen. Donc, nous allons prier pour que, oui, la communion du Saint-Esprit demeure dans nos vies. Que la révélation du Saint-Esprit nous conduise jour après jour. Que les dons du Saint-Esprit soient notre partage. On a vu que Joseph a régné par l'onction intérieure. On l'a vu, il passait les étapes. L'onction intérieure, la capacité intérieure. Nous allons prier pour que le corps de Christ, oui, demeure dans cette soif, dans cette recherche, afin que nous puissions donc aspirer à ces dons-là. Père, prions. Père, merci pour ta grâce. Pendant que nous clôturons, nous demandons que la communion du Saint-Esprit soit autour de nous, soit avec nous. Et donne-nous, Seigneur, la soif d'aspirer aux dons. Père, merci pour ta grâce. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Pour terminer, nous allons lire donc le psaume 33. Psaume 33, le verset 10 et 12. Nous allons lire. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à jamais et les projets de son cœur de génération à génération. Et nous proclamons pour terminer, sur la base de la parole, nous proclamons que le Seigneur défait les plans des peuples. Tous ceux qui sont contre l'Église, nous avons la certitude. La parole de Dieu est claire, est prophétique. Le Seigneur détruit vos plans machiavéliques, les plans qui sont contre l'Église. Je déclare que ces plans sont détruits. C'est le Seigneur qui a dit, il les détruit. Il détruit tous leurs projets. Il dit, les plans du Seigneur existent pour toujours. Alléluia. Les projets de son cœur sont valables de génération en génération. Père, il est heureux, le pays qui a le Seigneur comme Dieu. Et nous déclarons que le Burkina Faso, l'Afrique de l'Ouest, l'AES, tout le monde entier, nous déclarons que c'est Christ qui est le Dieu des nations. Nous disons merci pour ta grâce. Et nous clôturons en bénissant les autorités politiques, que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur les fortifie, que le Seigneur les protège, que le sang de Christ les protège, et afin que tout plan machiavélique soit détruit par le sang de Jésus-Christ. Maintenant, pour terminer, lève ta voix et dis merci au Seigneur. Rends grâce au Seigneur, parce que c'est fait. It is done. Père, merci pour ta grâce. Nous élevons nos mains vers le ciel et nous disons merci pour ta grâce. Reçois toute la gloire. Merci Saint-Esprit d'avoir glorifié Jésus-Christ. Merci Père. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, fortifie Impact TV, la télévision du royaume des cieux. Amen.